love it. Rocktown in the building. Yeah, the way that you love me. I'm loving the way that you love me. You put sugar for my life, oh. I'm loving the way that you love me. Now me and you forever. I'm loving the way that you love me. You put sugar for my life, oh. I'm loving the way that you love me. Now me and you forever. This your love where I don't they see. You know they for overseas. I feel it inside of me. Yeah. You love me, no be liar. Now me and you forever. Jehovah no be one, no be two. Me and you will be 5 and 6. You say make I follow you. Now you make I fall in love, oh. Love it, love it, love it, love it. I'm so glad that I've come to know you. No matter the weather, your love is my shelter. Go wrong that I see. I'm loving no blind, no. Cool my temper. Are you not tomorrow? Are you not tomorrow? I'm loving the way that you love me. You put sugar for my life, oh. I'm loving the way that you love me. Now me and you forever. I don't waka waka, high and low, but I know feel fine. Anyone as you, plenty enjoyment, oh. For my life, I know be the same, not anymore. Goodness and mercy, follow me go. No be one, no be two. Me and you will be 5 and 6. You say make I follow you. Now you make I fall in love, oh. Love it, love it, love it. I'm loving the way that you love me. You put sugar for my life, oh. I'm loving the way that you love me.
présence du Seigneur, dans la parole de Dieu, c'est ça la plus grande difficulté. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Amen. Tu es distrait, hein? Tu es là? Amen. Gloire à Jésus. Nous disions de demeurer dans la parole du Seigneur. Là où nous venons de lire, la Bible nous relate une très bonne histoire d'une famille, d'un couple qui avait 2 enfants, 2 jeunes garçons. Alléluia. Amen. Le mari s'appelait Elkana, Elimelech plutôt. Elkana c'est le mari d'Anna. Elimelech, merci. Et la femme s'appelait Naomi. Et les 2 enfants qui s'appelaient Maclon et Clichon. Une famille aisée, une famille qui vivait dans la paix. Mais un des signes les plus importants, je voudrais que tu saches, c'est la ville où ces couples vivaient. Quelqu'un connaît la ville? Oui. La Bible dit que ces gens vivaient à Bethléem. Dis avec moi Bethléem. Bethléem. Alléluia. Amen. Ils étaient dans une ville qui était censée être appelée ville de Dieu. Alléluia. Amen. Ça s'appelait comment? Ville de Dieu. Bethléem. Bethléem, ça se divise en 2 mots. Bethléem. Beth qui veut dire maison. Et Lém qui veut dire la paix ou le pain. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. De ces couples, ils étaient habitants de Bethléem. Dis avec moi Bethléem. Bethléem veut dire quoi? Maison de paix. Hein? Ok. Alléluia. Je vois que vous êtes des bons élèves. Vous suivez bien. Amen. Faites ça pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le mari s'appelait Elimelech. Alléluia. Et la femme s'appelait comment? Naomi. Demeurer dans la parole du Seigneur. Amen. Il y a un couple merveilleux. Le mari s'appelle comment? Elimelech. Et la femme s'appelle comment? Naomi. Et leur ville s'appelait comment? La ville où ces couples vivaient, c'était la ville de Dieu. Amen. Et la signification de la ville, maison de la paix. Maison de la paix ou maison de pain. Amen. Amen. Bethléem. Ces gens ici, ils vivaient dans un endroit où ils devaient être en sécurité. Où ils avaient la promesse de Dieu. Le mari, qui était le chef de la famille, il s'appelait Elimelech. À chaque fois que vous verrez dans la Bible qu'on dit elle ou Eli, ça veut dire Dieu. Melech, ça veut dire roi. Le nom d'Elimelech voulait dire l'Éternel est mon roi. Quelqu'un me comprend? Amen. Sa femme s'appelait comment? Naomi. Naomi. Naomi veut dire la grâce. Et l'homme et la femme, ils avaient des noms très significatifs. Non, ils avaient la promesse de Dieu. Et c'est Dieu là. Toute l'histoire. La Bible déclare que ces gens qui vivaient à Bethléem, la ville de pain et la ville de paix, ces gens qui avaient le nom qui portait la gloire de Dieu, l'autre qui s'appelait l'Éternel de mon roi, l'autre qui s'appelait la grâce de Dieu, ils portaient. Mais arrivé à un moment donné, cette famille
a quitté la ville de Dieu. Parce qu'il y avait une famine à Bethléem. La Bible dit, temps de juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Pour faire quoi? Où? Ils sont allés où? À cause de quoi? Mais ces gens ici vivaient dans le pays ou dans la ville où il y avait le pain et la paix. Parce que c'est plus. Quelqu'un là avec moi? Amen. La Bible dit que ces gens ont quitté. Tu peux être un ennemi de Dieu. Tu peux avoir les promesses de Dieu, mais il peut arriver un moment donné dans ta vie que tu passes dans un moment de sécheresse. Personne n'a compris. Oui. De Dieu, ou celui qui a des alliances de Dieu restera toujours dans le bonheur. Il arrivera un moment donné dans ta vie que les choses peuvent s'accomplir. Les vrais problèmes, ce n'est pas parce qu'il y a eu un problème qui est arrivé, mais les vrais problèmes, c'est parce que tu as cherché ton refuge. À cause de quoi? À cause d'une petite sécheresse qui est arrivée. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont abandonné la vie chrétienne à cause de la souffrance. Moab, c'est un peuple maudit. C'est la descendance de Lot avec ses filles. Quand Lot a quitté Sodome et Gomorrhe pour fuir la colère de Dieu, il s'est réfugié dans une montagne. C'est là où il a commis des insanités avec ses 2 fils, ses 2 filles. L'autre a donné naissance à un enfant qu'on appelle Ammonite. L'autre a donné naissance à un enfant qu'on appelle Moab. Et ces gens ont fait des enfants. Ils ont créé une population qu'on appelait les Moabites et les Ammonites. Amen. Amen. Et tu verras que ces gens ont été toujours en guerre permanente avec les enfants d'Israël. Si tu lis 2 Chroniques chapitre 20, tu vas voir, quand les 3 nations se sont élevées pour venir combattre Josaphat, il y avait parmi eux les Moabites et les Ammonites. Et les gens de la montagne de Séir. Alléluia. C'était un peuple contradictoire. Et s'il y a quelqu'un qui a cherché à dérouter les enfants de Dieu, c'était premièrement le roi de Moab, qui s'appelait Balak. Il est allé chercher un prophète de Dieu qui s'appelait Balaam pour qu'il vienne maudire les enfants d'Israël. Et cet homme qui s'appelait Balak était le roi de Moab. Amen, amen. Amen. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ce n'est pas n'importe où que tu peux aller chercher ton secours. Les problèmes arriveront bien sûr, la maladie arrivera, mais le problème c'est où tu vas chercher ton secours. À qui tu t'adresses? Je vais qu'on lise un verset dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 30. Je lis Ésaïe chapitre 30 au nom de Jésus-Christ. Manière dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection du Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon sera pour vous une honte.
et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Isaïe chapitre 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir des secours, qui s'appuient sur les chevaux et se fient à la multitude de chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Lui aussi cependant il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre les secours de ceux qui commettent l'iniquité. Écoutez, verset 3. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a suivi la lecture? Amen. Dieu dit malheur aux enfants rebelles qui quittent ma protection, qui descendent en Égypte pour aller chercher du secours. Et le secours de l'Égypte tournera pour vous de la honte. Que ce soit les Moab, que ce soit les Égyptiens, c'est l'image du monde. C'est l'image d'un homme ou d'une femme. Pendant ce séjour de malheur, il quitte Dieu pour aller chercher du secours au monde. La Bible dit un homme quittait Jérusalem pour descendre à Jéricho. Et pendant son parcours en quittant Jérusalem pour aller à Jéricho, il a retrouvé des brigands. C'est-à-dire quand tu quittes l'abri du Très-Haut, tu n'es plus sous sa protection. Amen. Et la main de Dieu ne te protège plus. Amen. Combien de gens cherchent la consolation dans l'alcool? Combien de gens cherchent la consolation dans la musique du monde? Ça t'amènera à la mort. Parce qu'il n'y a pas la consolation en dehors de Dieu. Amen. Là, il n'y a personne qui dit Amen. Amen. Ma souci, moi, éternellement, quel on a souci. Quand tu vas boire et quand l'ivresse va terminer le matin, tu te retrouveras le même problème. Un ami fidèle qui t'amène à la mort, quand tu vas commencer à tousser, il ne sera plus avec toi. Celui-là, quand même, quand tu es mort, il va te suivre dans la mort. Ah, je dis, je connais l'ami fidèle. Celui-là, même quand tu es mort, il va te suivre jusqu'à la mort, il te ressuscite. Ton mot. C'est lui le véritable ami fidèle. Aujourd'hui, avec moi, ils ont changé, ils mettent maintenant la cigarette de tuche. Même si comme ça, mais le fumeur continue encore. Quel lien satanique. Malheur. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Malheur. Dis à celui qui est à côté de toi, malheur à toi qui descends dans l'Égypte, qui cherche le secours chez les Moabites. J'ai dit de parler, ne murmurez pas. Et puis les gens, quand je parle, toi tu me regardes, je dis de parler. Il y a celui à gauche de toi, à droite de toi, il dit malheur à toi qui cherche le secours chez les Bangamatis, chez les Marabouts. Dis encore, demeure là où tu es, car le Père va revenir. Dis-lui. La Bible dit que la protection de l'Égypte sera pour vous une honte. Les chars de l'Égypte ne sont que chair, n'est pas esprit. Car ce qui protège, ce n'est pas la chair. Tu vas voir des beaux gardes du corps dans ta maison qui te regardent jour et nuit. Mais quand la mort viendra, comme la mort est esprit, les gardes de corps ne pourront pas te protéger. Si ça ne dépendait que des gardes de corps, Mobutu n'allait pas mourir. Si ça ne dépendait que des gardes de corps, les grands présidents américains n'allaient pas mourir. Parce que la mort ne demande pas l'ordre des gardes de corps. Car c'est l'Éternel du Dieu d'Israël. La Bible dit que celui qui garde Israël, il ne tombe jamais et il ne se met jamais. La Bible dit en l'homme, en vérité, c'est l'esprit. Quand tu iras chercher le secours vers les hommes, tu n'auras rien. La Bible dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais l'homme qui se confie à l'Éternel. Si tu t'appuies chez l'Éternel, tu auras la solution dans ta vie. Peu importe les problèmes qui peuvent arriver, mais un jour l'Éternel se lèvera et il défendra ta cause. Il déclare dans ta vie que l'Éternel défend ta cause. La maladie que tu as passera. Car cette maladie n'est pas pour t'amener à la mort. Et des fois les problèmes nous arrivent.
pas pour nous mettre par terre. Des fois, les problèmes nous arrivent pour nous amener devant la gloire du Seigneur. C'est quelqu'un qui peut me dire, le Père nous arriver pour devenir des escaliers. Des fois, les gens nous mettent des barrières, des cales, mais leurs cales deviennent des escaliers pour nous. Mon problème, c'est de... Si c'est interdit d'y aller, mais nous irons quand même pour chercher du pain. C'est ça qui nous semble beau de foi. Tu regardes ta vie, tu te dis, mais non, je suis déjà chrétien et longtemps, ma vie ne change pas. Je vais aller tenter un tout petit peu, voir les papiers là que les marabouts laissent dans les boîtes aux lettres. Alléluia. Sors de ces choses, car ça terminera que la mort et la honte. Il n'y a pas la vie en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que cet homme et sa femme ont résolu de tout leur cœur de quitter Jérusalem, de quitter Bethléem et d'aller séjourner dans une ville païenne. Combien les enfants de Dieu les font? C'est pour ça que je dis que c'est dit, si ma parole demeure à vous, et que vous demeurez. Dieu ne donne pas la responsabilité à des petits enfants. Même chez toi à la maison, même si tu as de belles voitures, je ne pense pas qu'un jour tu donneras la clé de ta voiture à un enfant qui est de 5 ans. Même aux États-Unis, là où je viens, où les gens conduisent à un âge très tôt, mais ils attendent quand même 15 ans. Ça veut dire que quelqu'un comprend certaines choses. Donc c'est pour ça dans ta vie, ne te précipite pas. Si quelqu'un d'autre haït, c'est son temps. Toi aussi ton temps viendra. Ne pleure pas. Reste calme. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel et il vous élèvera au temps convenable. Au temps marqué par Dieu, ta vie sera bénie. Je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu et rester pauvre. Matthieu chapitre 2. Je vais lire ça puis je vais finir. On va monter à partir de là. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Étant né où? Au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dit, où est le roi d'Égypte qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, en Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus est né où? Pourquoi? Parce que Bethléem, c'est la maison du pain. Jésus, comme étant le pain descendu du ciel, devait naître là-bas. Et la Bible dit, quand Jésus est né, les mages sont venus pour l'adorer. Ils sont allés auprès du roi, et le roi cherchait à s'informer pour savoir ce qui était dit de Bethléem. Et la Bible dit ceci. Les scribes lui ont annoncé pour dire qu'il a été écrit par le prophète que toi, Bethléem, tu n'es pas certainement la moindre de toutes les villes. Parce qu'en toi sortira le roi. Écoutez, ce qui est vrai quoi? Que là où tu es, ce que tu fais avec Dieu, tout le monde te minimise. Tout le monde dit que tu ne peux pas avancer. Parce que tu pries du matin au soir, tu ne pourras pas aller de l'avant. Tout le monde te critique. Mais écoute une chose. En toi, il y a une promesse qui a été donnée. Amen. Là où tu es, en Jésus-Christ, il y a une promesse de Dieu qui a été donnée. Qu'en toi sortira le roi. Les gens qui te minimisent aujourd'hui te minimisent parce qu'ils ne peuvent pas voir les choses spirituelles qui sont en toi. Amen. Amen. Ils ne peuvent pas voir les choses que Dieu a mis en toi. Amen. Parce que quand on reçoit Jésus, on a une semence de Dieu qui entre en nous. Amen. Et on a une promesse qui sort du ciel qui vient vers nous. Et les gens, quand ils nous voient, ils disent que non, lui là, il n'est rien du tout. Il n'avancera jamais. Mais je suis venu annoncer à une personne qu'en Jésus-Christ, tu prospéreras. Je dis à Jésus-Christ, tu prospéreras. À Jésus-Christ, tu avanceras. Parce que tu es le Bethléem. Mais après un temps, elle a entendu une nouvelle. Je venais dire à une personne, les gens qui t'ont abandonné, les gens qui t'ont laissé, ils entendront une bonne nouvelle. Je dis, ils entendront une bonne nouvelle. Tu me laisses comme une erreur. Parce que là où je suis bien assis. Que Dieu te bénisse. Là où je suis bien assis. Parce que c'est lui qui est à moi.
est plus fort, il est plus riche que celui qui est là. Donc là où je suis bien. Dis avec moi, je suis bien. Même si tout ne marche pas dans ma vie, mais je sais que mon Rédempteur, il ne se lève pas au milieu. Je sais que mon Rédempteur, il ne se lève pas au début. Il ne se lève pas au milieu. Il laisse d'abord les gens se moquer de moi. Il laisse d'abord les gens dire ce qu'ils veulent dire. Et à la fin, il se lève et il annonce une bonne nouvelle à mes ennemis. Une bonne nouvelle de toi. Ils attendent que tu vas te marier. Ayo Amen à côté. Tes ennemis attendent une bonne nouvelle. Ils attendent que Dieu t'a visité. Ils attendent que tu es devenu français. Ils attendent que Dieu t'a élevé. Là où même on t'appelle, on s'est moqué de toi. Mais dans cette même malade, fidèle dans la présence de Dieu. Même dans ce cas qui ont nevé dans sa ligne. Écoutez, le problème, c'est de rester fidèle. Amen. De rester, je ne veux pas quitter. Amen. Je n'irai pas chez les Moab. Parce que je sais que je m'appelle Bethléem. Amen. Et là, comme on va mouiller, mais bon, ils vont s'armer. C'est pour cela, cet homme pouvait, le roi est sorti de là-bas. En toi, il y a des rois. Regardez là, si je dis en toi, il y a des rois. Bravo Seigneur. Dieu dit, je n'empêcherai pas d'enfanter. Amen. Amen. Parce que c'est moi qui fais enfanter. C'est l'éternel Dieu qui donne les enfants. C'est l'éternel Dieu qui bénit. Et quand Dieu bénit quelqu'un d'autre, tu dois être dans la joie toi aussi. Amen. Amen. Je vais signaler que juste après ici, il y aura un verre de jus qui nous a été réservé par la famille. Ne te hâte pas de t'en aller parce qu'il y a quelque chose qui nous a été préparé. Amen. Amen. À ce moment ici, nous voulons recommander l'enfant entre les mains du Seigneur. Je demande à ceux que tu fermes tes yeux, que tu élèves ta main droite parce que nous allons prier pour l'enfant. Il s'appelle comment? Lovette. Ah, son nom c'est l'amour. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ok, ferme tes yeux, tu étends ta main droite ici. Tu bénis Lovette, cet enfant. Que la grâce de Dieu soit sur elle tous les jours de sa vie. Prions notre Jésus-Christ. Seigneur, nous ne sommes que des hommes, nous ne connaissons pas l'avenir de l'homme. Mais toi tu connais. Tu as connu cet enfant de sa maman. Je viens ici demander ta grâce dans la vie de l'homme. Pitié d'amour dans la vie de ces couples, que cet enfant soit une bénédiction, que les parents ne manquent pas de quoi à la faire nourrir, non seulement elle, mais tous ses frères et sœurs qui viendront, qui sont déjà là. Par la grâce du Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous demandons à ceux qui bénissent. Alléluia. Elohim, Dieu de gloire et de grâce, par l'occasion, je viens te présenter Lovette. Que cet enfant soit réellement entre tes mains. Qu'il ne leur arrive ou qu'il ne leur arrive aucun malheur. Il est écrit dans ta parole qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Que ta grâce, Seigneur, soit toujours permanente dans la vie de Lovette. Je prie comme ton serviteur, Seigneur, que cet enfant soit ta servante, grand Dieu. Qu'elle puisse te servir dans sa vie. Au nom de Jésus, que rien de mal ne lui arrive. Accorde-la l'intelligence et la sagesse à l'école. Accorde-lui le respect vis-à-vis de ses parents. Père, je bénis Lovette. Que le ciel soit ouvert pour elle tous les jours dans sa vie. Que la terre lui soit, Seigneur, tout le temps fertile. Pour qu'elle puisse produire. Que l'eau sorte sa bénédiction, que ça bénisse la vie de Lovette. Que l'air qu'elle va respirer soit toujours une source de bénédiction qui vient de toi. Je bénis cet enfant. Je la laisse entre tes mains. Toute puissance maléfique qui viendra pour ôter la vie de Lovette soit nul et sans effet au nom de Jésus. Ni la mort, ni la disette, ni la sécheresse ne l'atteindra.
au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit dans ta parole, celui qui repose à l'abri du Très-Haut, il est sous l'ombre du Tout-Puissant. Laisse que cet enfant soit protégé jour et nuit par toi. Que ta main de grâce la sécurise. Car il est écrit dans ta parole que celui qui est entre tes mains, personne ne peut le ravir. Oh, ne permets pas à l'ennemi de toucher cet enfant. Que cet enfant soit un lien de bénédiction pour ses parents. Un lien de paix, de réconciliation. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous disons à la fin, il y a quelque chose qui a été préparé. Est-ce qu'il y a un fou de Jésus ici? Il y a un fou de Jésus. Un fou de Jésus. Moi, je suis un fou de Jésus. Nakotombo lanzambe ti nati. Telema nzamba zelengi. Zamba zelengi. Normalement, je présente à moi dans 8e jour, ce qui m'a la montagne. Mais puisque tout ça, dans 6 mois parce que dans Tawana et Pesa Melakité pour présenter moi, mais Babon de la moi et les deux là moi na Abimalibanda comme coutume pour moi na Abimalibanda et Sengeli que ça la moi quelque chose. Pour nous les papas ils ont un gros problème ils ont ma casse les mitala ka maman et si ka baninga ba bimisaki ba salaki boye et pas lingo ko isa bendelete isalama ki bongo asali yango bongo asepelisi batu asepelisi aussi nzambe lokumo ezonga kolandisa maloba pasteur atei mwana nzambe mutapesa apesaka ye tango aye lisusu epai ya nzambe kopresente lisusu esengeli mwana wana abokwama kolandisama makomi ya Bible
maman ye bakobatela mwana ye kolakisa ye nzela nzambe lokola ye kopresente une église ezala kaka mpona lelo te elobi azonga nde na ndako alakisa ye vie ya libanda te akontinue kolandela mwana wana na bonzambe ti akokola bongo nde kozala malamu mpe lokumu ezaka ya nzambe miracle ekolanda mwana wana parceke bapesi nzela maboka nzambe mpona ngai naloba yango wana. Papa Michel. Bon, alobi kopresente mwana ezali eloko moke te ezali eloko monene soki lelo biso totamboli bakilometre ebele mpo toya na makambo wana eza mariage te miza kopresente mwana parce que eza eloko moko eza ya monene eza na litomba ya monene yango lelo tose déplace ti toya awa babakisi mais adoni nalobi kaka eza eloko moko ya monene tosepeli mpo bamama mosusu mpe babetaka na mokanga aboti mwana avandi na ye mpe mais oyo abeti kaka te alingi mwana na ye atikala na nzela ya nzambe mpo mwana atikala na nzela ya nzambe fo kobanda ye donc abandi ye leloko mwana wana atikala lobi donc eza eloko moko ya bien tosepeli nango mbala nsima tolingi mpe toya mpona bana mosusu oyo baza na nsima kaka ndenge wana mpona bana nyonso. Merci. Oui, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour ces cultes merveilleux que nous venons de passer ensemble dans sa présence. C'était vraiment merveilleux. Et vous voyez, on a fini les cultes, on est en train de manger parce qu'il y a un couple qui a fait en sorte que nous puissions bénir l'enfant aujourd'hui. C'était très bien. C'est par rapport à la parole de Dieu. Là, nous voulons dire que nous ne baptisons pas les enfants, mais par la grâce de Dieu, nous les bénissons et nous les accueillons comme c'est écrit dans la parole. Laissez les petits enfants venir à moi. Comme il est écrit dans la Bible aussi, selon la loi juive, que quand un enfant était né, on devait les ramener à l'église pour qu'ils soient bénis. Nous ne baptisons pas les enfants, c'est la parole, nous bénissons les enfants. Et à un certain âge, quand ils deviendront matures, ils pourront être baptisés. Nous bénissons le Seigneur pour le couple de l'évangéliste Guilain et la sœur Ruth qui nous avait invités pour que nous puissions partager ce moment ensemble. Que Dieu les bénisse, qu'il bénisse aussi l'église Cité de Gloire. Moi, c'est l'apôtre John, le responsable de l'église. Vraiment, je bénis tous les fidèles de cette église et toutes les personnes qui vont nous écouter ou nous voir par cette vidéo. Que la main de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Naza koko mwana tozana isengu lelo toyambi mwana tozana isengu mingi donc yango tozolia tozomela tosidisi na makambo na biso ya isengo na kombo tata mwana pe tata mulimu santo. Amen. Ça va papa, merci na sepeli na mukwa lelo ezaki mukolo ya mwana na nga loveti lelo toye ko pambolisa ye na mukolo oyo donc na sepeli makasi bato balie bien makambo c'est l'équipe bien qu'il type l'équipe kitoko makasi en tout cas na ebite ko tsuna ko lo bandeni donc na pambolika ke pasteur na ngai na frère Guilain na maman Riti donc en tout cas c'est bon et l'équipe kitoko na yo moko pe journaliste en tout cas c'est bon na monike qui me yali donc biso nyonso en tout cas nzamba pambola biso na o nyonso mutu nyonso yaki na katnesika o en tout cas nzamba pambola ye donc abakisa mingi oyo ezangaki donc azwa na kombo na Yesu. Amen. Merci beaucoup pour la parole. En fait, c'est permis na mokolelo petite sœur nanga ndeko nanga Lovet la papa une église et on a la famille biso nyonso Dieu to sepela tolia. Bon, j'ai rien à dire, juste que je vous aime beaucoup, ma famille, papa Guilain, maman Ritz, Lovet, qui livre trop de love pour vous. Je vous aime de tout mon cœur, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, bisous. Oui, je réponds au nom de l'évangéliste Guilhem. Na pamboli vraiment Nzambe pour na makambo nyonso salami début jusqu'à la fin vraiment azaki vraiment Emmanuel Dieu parmi son peuple. Et le Bible est non à chaque naissance à moi on a essayé de présenter à moi dans l'église et voilà pourquoi les lobes c'est au monde qui déjà qui bon pour te présenter moi on a bien vraiment la princesse Loveth parce que c'est une fille que j'aime bien, j'aime beaucoup parce que c'est l'unique, la seule, la fille de papa Guilain
et on te représenter l'église. Dans ce pays vraiment, na pamboli nzambe pour la présence ya bato nyonso zaki ko bandana pasteur qui non la moi na mukie. Donc vraiment nzambe a pambola abondamment et ainsi qu'à toi aussi mon frère Fabrice, yo ozana si ma caméra, nzambe pambola pour na mosala kitoko sali vraiment. Donc, cité de gloire, toujours en avant. Tika nzambe wana amona mosalope amema sur les colo vraiment. Tous ans comme ça pas moi combo na été. Merci. Je réponds au nom de Pedro Guilherme. Merci.